Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast pour parler de Tyson Fury face à Francis Ngannou et on va se demander pourquoi il y a tant de controverses. Pourquoi certains disent que Francis Ngannou a été volé, d'autres non, et surtout comment ça aurait pu se produire et quels sont les intérêts de la boxe anglaise à faire perdre Francis Ngannou, tout simplement. Donc on va parler de tout ça dans ce podcast. Restez après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Bamboo CBD soutient le podcast. Mais Bamboo CBD, c'est quoi ? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bamboo CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà, de retour pour parler de ce combat et de la décision qui a fait grandement polémique. Donc ça s'agite un peu dans tous les sens. Il y a les puristes de boxe anglaise qui disent « Oui, mais non, mais tu ne connais pas la boxe anglaise, Tyson Fury gagne, etc. » Les pros MMA, Francis Ngannou, il gagne. Dans tous les cas, quand c'est les deux extrêmes, moi, je prends pas forcément l'avis en compte. J'essaye de voir un petit peu l'avis des spécialistes, etc. Et force est de constater que Francis Ngannou est gagnant pour beaucoup de personnes. Tyson Fury est un peu moins gagnant dans l'esprit des gens. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens voient Francis Ngannou gagnant parce qu'ils ne l'attendaient pas à ce niveau, et du coup, le voir à ce niveau, c'est tellement impressionnant qu'il le voit forcément gagnant, même si Tyson Fury, il peut être quand même un petit peu au-dessus et donc prendre la victoire. Ou alors, est-ce que vraiment Francis Ngannou a gagné ce combat ? Donc je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux, je regardais sur Twitter, il y a plusieurs spécialistes en fait qui ont re-regardé le combat et qui, et franchement pour le coup c'est vraiment serré, ça c'est un combat vraiment serré. Et il y a des divergences, et même dans la split décision. Décision partagée, c'est toujours compliqué à scorer. Et du coup, là, on va même pas. Là, ce podcast, c'est même pas. Je suis même pas là pour dire oui, c'est absolument un vol, c'est pas un vol. Je suis là pour dire quel est l'intérêt de le voler en fait. Pourquoi les personnes qui ont organisé ce combat, pourquoi la fédération qui a organisé ce combat aurait un intérêt à voler Francis Ngannou ? Puisque Francis Ngannou lui-même sur Twitter dit. C'est Cédric Doumbé en gros qui dit que la boxe elle peut pas laisser gagner un champion de MMA, elle peut pas laisser gagner un champion de MMA qui fait son premier combat pro en boxe anglaise face à Tyson Fury, c'est impossible pour les organisateurs et pour l'institution de laisser gagner Francis. Chose à laquelle Francis Ngannou répète je suis même pas surpris en fait parce que je le savais. En fait Francis Ngannou il dit que il savait très bien que s'il allait à la décision, ça allait être en sa défaveur même si il gagnait. Il y a pas beaucoup de personnes qui voyaient Francis Ngannou gagner au point. Et donc du coup voilà, on va parler de ça. C'est vrai que pour la boxe anglaise, donc qui est un sport noble, et franchement il y a beaucoup de combattants de boxe anglaise et d'institutions de boxe anglaise prétentieux, très prétentieuses. La boxe anglaise c'est le meilleur sport, etc. Donc forcément, voir un mec qui a jamais fait de boxe anglaise, qui est champion de MMA, tout le monde dit oui mais sa boxe elle est pourrie. Quand tu le vois au pas d'ours, tu le vois à la leçon. Il va se faire allumer. Et de surcroît, quand tu le mets face à à ton illustre champion Tyson Fury, qui a décimé tout le monde sur des années, qui est considéré comme l'un des plus fiers et l'un des meilleurs représentants du noble art à travers l'histoire, dans la catégorie reine, et ben en fait, quand t'imbriques tout ça, et au final, il y a le gars du MMA qui vient et qui le knockdown, qui danse dessus, et qui gagne, qui est censé gagner au point, tu te dis bien que l'institution boxe anglaise, alors je sais pas exactement quelle fédération avait, je sais plus, c'était un truc bizarre, je sais plus exactement quelle fédération avait fait ça, mais tu te dis bien que cette institution, elle peut pas laisser gagner Francis Ngannou. L'institution, elle peut pas dire, oui vas-y Francis Ngannou, tu viens du MMA, tu viens tabasser notre champion et tu repars au PFL, parce que là Francis Ngannou il est encore engagé avec le PFL. Vous imaginez un petit peu le séisme. Francis Ngannou, il n'a jamais fait de boxe anglaise, il vient, premier combat de sa vie en pro, il tabasse Tyson Fury, il le knockdown, il danse dessus, il repart en MMA. L'image de la boxe anglaise, elle était en jeu là. Et c'est pour ça, selon moi, que c'était impossible que les juges donnent Francis Ngannou gagnant.
Il y a un juge qui a donné Francis Ngannou gagnant. Les deux autres, ils pouvaient pas se permettre. Les gars, là, je viens de vous expliquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si c'était ultra serré, ils allaient forcément, c'était sûr, ils allaient avantager Tyson Fury. Et c'est ce que Francis Ngannou d'ailleurs dit lui-même. Hein, je le savais. Je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Donc, quand le monde entier voit une victoire de Francis Ngannou, dont des spécialistes, hein, c'est pas, comme je l'ai dit, les extrêmes, je les prends pas en compte. Les pros Tyson Fury, j'écoute pas forcément ce qu'ils disent, ça va pas être objectif. Et pareil pour les pros Ngannou et les pros MMA. Même si, donc voilà, tous les spécialistes voient Francis Ngannou gagnant, beaucoup de personnes aussi voient Tyson Fury gagnant. C'est très serré, ça c'est sûr. Mais pour moi, ce qui a joué dans la balance, c'est le fait que la boxe anglaise, elle peut pas se faire rouler comme ça. Eh oui, le gars est dans un traquenard, et il est tombé dans un traquenard. Mais il le sait lui-même, hein. Il l'a dit, il est très lucide sur le tweet, il le dit, je le sais moi-même. Pour Francis Ngannou pense avoir gagné ce combat. D'ailleurs, il met un tweet, hein, il met quand le monde entier, il met un tweet marrant, en gros, tout le monde le voit, tout le monde était contre lui et pensait pas qu'il pouvait le faire, et lui en mode, de toute façon, je vous mets le tweet, hein, je vous affiche le tweet comme ça, vous savez de quoi je parle, parce que c'est une citation, c'est un système de tweet, et voilà, Francis Ngannou, lui, il se voit gagnant. Pour lui, il a battu Tyson Fury. Légitime de dire ça ou pas, moi je pense que oui, Francis Ngannou, pour moi, il a battu Tyson Fury. Bah, ça me fait mal au cœur quand même pour lui, parce que l'histoire, elle aurait pu être encore plus belle. Voilà. Je pense que là, on aurait été au summum et le film à Hollywood. Les gars, rendez-vous compte de la vie de Francis Ngannou. Bon, sans abuser, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que Francis Ngannou il fait quelque chose, ouais, rendez-vous compte, c'est un SDF. Ouais, c'est tranquille. C'est un être humain, il a grandi, il a fait sa vie. Il faut arrêter de le réduire toujours au rang de SDF. Mais tout ce que je veux dire, c'est que l'ascension, il a commencé au plus bas. Tu peux pas. T'es dans un pays, c'est compliqué, Cameroun, etc. Dans les mines, etc. C'est compliqué. Il a suivi son rêve et regardez son rêve l'a amené où? Son rêve l'a amené à combattre devant le monde entier, devant les plus grandes stars, devant Cristiano Ronaldo, devant Conor McGregor, il y avait tout le monde. Il y avait absolument tout le monde, de prendre des sommes colossales, combattre contre le plus illustre représentant du noble art. C'est absolument incroyable. C'est exceptionnel ce que Francis Ngannou a réussi à faire. Et ouais, c'est pour dire, l'ascension est absolument fulgurante. C'est fulgurant. Donc passer de tout ça, déjà à être champion UFC, c'est exceptionnel. Partir de là pour suivre son rêve, son vrai rêve, qui est de faire de la boxe anglaise, parce que de base c'était ça son rêve, hein, pour faire de la boxe anglaise, il aurait pu y arriver de la plus belle des manières. Bon, pour moi il s'est fait voler le combat. Après, peut-être que c'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Comme un des juges voit Francis Ngannou gagnant, c'est pas pour ça qu'il est horrible. Donc venez pas me dire dans les commentaires tu connais rien à la boxe. Sinon, ça veut dire que les juges aussi ne connaissent rien à la boxe. Il y a un juge qui a dit que Ngannou gagnait et beaucoup de personnes pensent comme moi. Mais l'histoire aurait pu être encore plus belle. Il aurait pu battre Tyson Fury. Rendez-vous compte, le gars arrive, il bat Tyson Fury, il lui danse dessus, c'est incroyable. Donc je veux pas tourner en rond, mais les gars, rendez-vous compte de ce qui s'est passé quand même. C'est assez exceptionnel. Mais malheureusement, bon, l'histoire elle est quand même magnifique, hein. Francis Ngannou qui sort avec toute la gloire. Par contre, Tyson Fury, lui, il a pris un coup, hein. Il a pris un coup dans sa notoriété, je sais pas, mais dans son star power, il était censé le tabasser. Très clairement, il était censé le tabasser. Et on l'entendait, les commentateurs, c'était oui, ouais, bon, Francis Ngannou, c'est un combattant de MMA, on n'est pas en MMA ici, il va le tabasser. Ah ben non. Ça c'est pas comme ça que ça s'est passé, malheureusement pour eux. Et donc Tyson Fury, à la suite de ce combat, en déclin, Francis Ngannou, même si il a perdu, c'est l'ascension. C'est l'ascension. Et j'ai hâte d'être au jour où on nous dit, écoutez les gars, mercredi, le film sur Francis Ngannou. En fait, là, j'allais dire Ngannou, mais en fait, on m'a repris, il faut dire Ngannou. Et ça, je le sais. Mais en fait, je dis toujours Ngannou, c'est comme Mbappé. Mais ça, je sais, il faut dire Ngannou. Et j'ai hâte d'être le jour où un gars ou un producteur hollywoodien s'empare de l'histoire de Ngannou et nous le met au cinéma. Incroyable, les gars, je paye, je prends le seau de popcorn le plus grand possible. Sucré surtout, ceux qui prennent popcorn salé, vous êtes bizarres. Le pot de popcorn le plus grand possible. Je prends une petite boisson, généralement au cinéma ils font des formules, et puis je me mets devant le film.
incroyable. Ça va nous raconter sa traversée, ça va nous raconter sa rencontre avec les angles morts. Donc, donc, donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire, vous, si vous pensez que c'est un vol. Vous voyez qui gagne, Francis Ngannou ou Tyson Fury? Dites-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne aussi, les gars, ça m'aide. Là, je pense qu'on est 22 500. Si on peut commencer à arriver aux 30 000, moi, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, et peut-être que il y aura une petite surprise. Je fais un face reveal aux 30 000. Même il y a déjà ma tête. Ouais, je sais, j'ai pas trouvé d'autres trucs, mais bon, je dis ça. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, liker. Venez sur les réseaux sociaux aussi, ils sont en bas. Et à la prochaine pour un autre podcast. Là, je vais enchaîner un autre podcast sur Francis Ngannou, Tyson Fury, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Donc, à la prochaine. Ciao.